Alors, Rabotai, j'ai le plaisir d'entamer avec vous une nouvelle petite série sur l'unicité divine d'après le Baal HaTanya Rav Shneur Zalman Milodi. Vous savez que le Baal HaTanya, il a une série, il a un livre qui s'appelle Tanya, et dans son livre, il a un petit livret qui s'appelle Sha'ar HaYichud VeHaEmuna, qui parle des fondements de la Emuna. Comment percevoir la Emuna, comment percevoir Hachem, comment comprendre l'unité d'Hachem, comment aimer Hachem. Comment aimer Hachem. Il va écrire son livre pour expliquer, il y a une mitzvah dans la Torah d'aimer Hachem. Ve'ahavta et Hachem Elokecha. Tu aimeras ma Hachem Elokecha, ki imle ahava et Hachem Elokecha. Une mitzvah d'aimer Hachem. Maintenant, comment on peut demander à quelqu'un d'aimer? On peut pas donner un ordre sur des sentiments. On peut pas. Je peux te demander de l'aimer. C'est où tu l'aimes, ou tu le supportes pas. Et pourtant, dit le Baal HaTanya, il y a deux sortes d'amour. Il y a l'amour comme on l'a décrit, un amour qui est naturel, quelque chose qui déborde, quelque chose qu'on peut pas forcer à aimer. Mais il y a un amour, en premier temps, qui peut se travailler. Lorsqu'un homme ne fait pas attention à une personne, il peut pas l'aimer. Mais s'il commence à faire attention à cette personne, et de voir à quel point cette personne-là, elle fait des choses pour lui, qu'est-ce qu'elle représente pour lui. Alors peut-être qu'avec le sechel, peut-être qu'avec cette réflexion, avec cette observation, il va pouvoir faire naître chez lui de l'amour. Et donc c'est ça la mitzvah d'aimer Hachem. Maintenant, dit le Baal HaTanya, comment on peut observer, qu'est-ce qu'on doit observer afin d'aimer Hachem? C'est Emunat HaYichud. C'est observer l'unicité du divin. Et c'est de ça qu'on va, Bezrat Hashem, parler dans quelques épisodes. On va commencer avec le premier épisode. C'est la place des lettres dans l'univers. Ok. Alors on commence Siyata Dishmaya. On va parler de plusieurs thèmes dans cette série. On va parler des Ser Sfirot. On va parler de comment est-ce possible qu'on voit la création. A priori, elle devrait être annulée parce que comment on peut concevoir Hachem qui est de partout, Hachem qui est Melokolar et Skevodo, et il y a un monde et il y a nous. S'il y a moi, c'est qu'il n'y a pas Hachem. C'est difficile à comprendre. Donc c'est là où il va développer le concept du Tzimtzum. Le concept du Tzimtzum, un concept kabbalique qu'on va, Bezrat Hashem, étudier. Alors je commence. Il commence avec un verset, un pasuk. Le pasuk qui dit Ve'yadata hayom v'hashevota el levavecha. C'est un pasuk qu'on dit tous les jours, 3 fois par jour. Dans Alenu leshabeach. On dit Ve'yadata hayom. Tu seras aujourd'hui, pas tu auras conscience. V'hashevota el levavecha. Tu vas devoir l'intégrer dans ton cœur. Ki Hashem wa Elokim, que Hashem c'est le Dieu. Bashamay mimal, le Dieu dans le ciel en haut. Ve'ala aretz mitachat, et même par-dessous la terre. En od, personne encore. Demande le Baal HaTanya. Est-ce que un jour un homme a pu imaginer qu'il y a un Dieu en bas, en dessous, dans les fins fonds de la terre? Pourquoi on a besoin de te dire tu seras ce jour-là, qui est Hashem ou Elokim, Bashamay mimal, ve'ala aretz mitachat en od. Personne n'a jamais prétendu qu'il y a un Dieu qui est là-bas en dessous. On va creuser un kever armenuchot, d'un coup on va retrouver un Dieu là-bas en dessous. Alors il explique. Il va commencer avec une phrase bien connue que je pense que vous connaissez. Les fameuses paroles du Baal Shem Tov. Il est écrit dans Tehillim, David HaMelech dit Le'olam Adonai Devarecha nitzav bashamayim. Qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase? À tout jamais Hachem. Devarecha, ta parole, nitzav, soit toujours conçue, bien présente, bashamayim dans le ciel. Ça veut dire quoi? Que tes paroles soient toujours présentes dans le ciel? Devarecha nitzav bashamayim. Dit le Baal Shem Tov. Akadosh Baruch Hu, il a créé le monde pas avec un marteau, avec des paroles, avec un dibour. Il a dit, or. Il y a eu le or.
Il a dit, Vayomer Elokim, Yehi Rakia, le ciel, et il y a eu le ciel. Le Dibour, il est créateur. La parole d'Hachem, c'est elle qui a créé. Et les lettres de la Torah, quand tu prends les lettres Aleph, Vav, Resh, il y a Or. Tu prends Shamaim, Shin, Mem, Yud, Mem, cet assemblage de lettres, c'est ce qui va créer. Bien. On demande à Hachem, Leolam Hachem, Devarcha Nitzav Bashamaim. Hachem, je te demande, s'il te plaît, que ta parole soit toujours présente et toujours existante à tout moment dans le ciel. Pourquoi? Parce que si une seconde, ces paroles cessent d'exister, cessent d'être énoncées, le monde n'existe plus. L'existence dépend des lettres, elle dépend des paroles. Leolam Hashem devarcha nitzav bashamayim. Et ces lettres-là, ce sont les lettres de la Torah. J'ouvre une parenthèse. Selon ces paroles du Baal HaTanya, je comprends ce que dit le Midrash. Imlo beriti shamayim imlo beriti yomam v'layla chukot shamayim v'aretz lo samti. S'il n'y avait pas mon alliance le jour et la nuit, chukot shamayim v'aretz, les lois, donc la création, je l'aurais pas faite. Chukot shamayim v'aretz lo samti. J'aurais pas mis la création. Pourquoi l'alliance? Une des explications, c'est quoi cette alliance-là? C'est l'alliance de la Torah. Pourquoi la Torah? Elle est pas seulement l'objectif de la création, mais la raison d'être de la création. Parce que dans la Torah, il y a les lettres. Et dans la Torah, il y a la parole d'Hachem. Et s'il n'y a pas de Torah, alors il n'y a pas la parole d'Hachem. S'il n'y a pas la parole d'Hachem, il n'y a pas le monde. Le monde, il cesse d'exister. Vous avez compris? Parce que la création, elle peut devenir seulement à travers une parole. Et c'est pas seulement ça. C'est qu'à tout moment, il faut qu'il y ait cette parole annoncée. C'est-à-dire, prenons un menuisier. Un menuisier. Il va prendre du bois, un morceau de bois, il va les assembler, et il va faire une table. Il a terminé le travail, il s'en va, il va en vacances. Est-ce que la table, quand il s'en va, elle s'effondre? Ça dépend c'est qui le menuisier, mais normalement, elle n'est pas censée s'effondrer, n'est-ce pas? Normalement, il a créé. Donc on pourrait dire très bien qu'Hachem, il a créé le monde. Avec des paroles. Et maintenant, dès que ça a été fait, ça tient. Il dit, le Baal HaTanya, ça c'est qu'un tipèche qui peut le penser, un idiot. Pourquoi? Parce que le menuisier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris quelque chose d'existant déjà. Il va lui donner une autre forme, il va lui mettre un pied là, mais tout est existant. Yesh mi yesh. Il a fait de l'existant à partir de l'existant. Alors ça, quand tu as juste changé t'as interprété l'existence, quand tu t'en vas, ça reste là. Mais quand il s'agit d'une création, d'une chose qui n'existait pas, yesh me'ayin, quelque chose qui était du néant, alors pour ça, il faut que le créateur donne l'énergie de cette création à tout moment. Et quelle est la preuve? Il dit Kriyat Yam-Souf, l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Moshe Rabbeinu, il a mis le maté, et là, Hachem, il y a un vent qui est venu, et il a poussé l'eau, et il a fait deux murs. Maintenant, qu'est-ce qu'Hachem a fait? C'est quoi le Nes? Le Nes, c'est que normalement, la nature de l'eau, c'est toujours de se renverser. Donc, normalement, ces murs-là devaient s'effondrer et de reprendre, la mer devait reprendre l'eau qui s'abat par terre. Et là, l'eau, elle était debout. C'est contre sa nature. Maintenant, dès que tu as changé ça, ça y est, tu as fait le coup de vent, c'est fini. Mais la Torah, elle dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a laissé Ruach Kadim Kol Halayla. Il a laissé le vent souffler toute la nuit. Pourquoi ils ont laissé souffler le vent toute la nuit? Il dit parce que lorsqu'il y a quelque chose qui est surnaturel, la nature de l'eau, elle est de se verser. Et j'ai envie de faire maintenant une eau qui tient comme des pierres. Pour ça, il faut à tout moment donner ce chidouche. Quand je change quelque chose qui est surnaturel, quelque chose qui n'existait pas avant, et maintenant je le fais exister, je suis censé tout le temps lui infiltrer cette énergie qui le rend existant. À plus forte raison. Donc il dit lorsqu'un homme, il voit la création, toi, vous êtes un S plus que Kriyat Yam-Souf.
Il dit, vous êtes un laisse plus grand que Kiryat Yam-Souf. Pourquoi? Parce que Kiryat Yam-Souf, qu'est-ce qui a été échangé? Quel était le nez surnaturel? Juste la nature de l'eau, mais l'eau, elle était existante déjà. L'eau, elle était existante. Qu'est-ce qu'il a changé? Un détail. Que la nature de l'eau, maintenant, elle change. Mais vous, c'est pas qu'il a changé votre nature. Vous existez, chaque instant, vous existez à travers une parole divine qui est contre la nature, parce que la nature, elle est, qui a rien du tout. À la base, il n'y avait rien du tout. Donc, en fait, chaque instant qu'il y a quelque chose de surnaturel qui se passe, donc, vous, c'est un S. Et donc, il faut, à tout moment, alimenter. Donc, si nous, on vit, si nous, on existe, c'est parce qu'à tout moment, il y a une parole divine, il y a cette Torah qui contient ces paroles divines, ces lettres, qui nous donne la possibilité d'exister. Bien. C'est ça ce que dit le Baal Shem Tov. Leolam Hashem, Devarcha Nitzav Bashamayim, que ta parole reste toujours existante. Parce que c'est seulement comme ça que le monde peut exister. Maintenant qu'on a compris ça, il arrive à comprendre un petit peu notre place dans ce monde. Si maintenant je comprends que chacun de nous, à tout moment, il a une parole divine qui l'alimente. Il y a une énergie d'Hachem qui alimente notre vie, notre existence. Si c'est ça, alors il dit, je vous lis son langage. Mimela kol haolam batel betachlit habitul. A priori, si c'est ça, on n'est rien du tout. Pourquoi? Si Hachem nous a créés, et après, on est créé, comme cette table, il a fait cette table, la table elle est là. Maintenant, la table existe. On peut considérer la table comme existant, parce que le menuisier, il est plus là, il est parti. Il est mort depuis 20 ans. Il est mort, le menuisier. Mais si la table existe, ça veut dire que la table a mérite et elle a une existence extérieure à l'existence du menuisier, n'est-ce pas? Lui, il existe et elle existe. Mais même lui, s'il cesse d'exister, la table continue à exister. Mais nous, et tout le monde, qu'on comprend maintenant que tout l'univers dépend d'une parole divine qui est alimentée à chaque instant et que dès que l'alimentation cesse, il arrête d'exister. Donc en fait, nous, on n'existe pas. Vous comprenez ce que je dis? On existe seulement si, quand on coupe l'alimentation, on est toujours là. Mais si on est censé toujours renouveler cette alimentation, donc on n'existe pas. Comprenez? Maintenant, si c'est ça, on peut comprendre un petit peu qu'est-ce que c'est Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Ichud Hachem. L'unicité divine. C'est quoi l'unicité divine? C'est qu'on prend conscience que tout ce qui existe n'existe pas. La seule chose qui existe, c'est Dieu. Dieu qui envoie cette énergie à toute l'existence qui nous paraît existante. C'est seulement une illusion. On pense que les choses existent. On voit une table. Oui, on voit une table, on voit des hommes, on voit un ordinateur, on voit des livres, on voit plein de choses. Mais techniquement, réellement, ça n'existe pas. Parce que toute chose qui nécessite une alimentation à tout moment prouve qu'elle n'existe pas, parce qu'elle ne peut exister qu'à travers l'alimentation qui l'alimente. C'est ça, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Il n'y a rien d'autre, Hachem. On dit, Pasuk, Ve'adata hayom, tu seras aujourd'hui, Va'hashevot alev avecha, tu comprendras, c'est ce qu'on dit tous les jours dans le même Shabbat, qui est Hachem Elokim, Bashamayim imal, c'est lui le Dieu qui est en haut, et Ba'aretz mitachat, et en dessous la terre. Alors on a posé la question, est-ce qu'on aurait pu penser une seule seconde qu'en dessous la terre il y a un autre Dieu? Réponse. La terre, et en dessous la terre, on aurait pu penser que ça c'est quelque chose qui existe. Hachem l'a créé, après il a créé, ça y est, il a fermé le dossier, ça existe. Non. Hachem, tu es le Dieu d'en haut, et tu es le Dieu de tout ce qu'il y a, même en dessous. Tout existe qu'à travers toi, ça veut dire qu'en fait, tout n'existe pas. Mais on va voir quand même on existe, et on verra dans les prochains épisodes. Mais juste avant, il termine avec un machal. On a dit que c'est une illusion d'existence. Nous, on est une illusion d'existence. Il dit, ça ressemble à un soleil et les rayons de soleil. Si maintenant on est dans une maison, et on voit pas le soleil rayonne plus loin, et là on voit de la lumière, des rayons de soleil. On voit les rayons, n'est-ce pas? Ils sont visibles, on les voit. On voit de la lumière, on voit des rayons de soleil. Maintenant, d'où ils viennent ces rayons? Du soleil. Allez au soleil, maintenant, sortez de la maison et regardez le soleil. Vous voyez les rayons? Où ils sont passés? Mais ils viennent de lui. Il dit le rayon, il est alimenté par le soleil. Maintenant, quand tu viens au soleil, le rayon n'existe pas. Parce que toute chose qui est alimentée à tout moment par la chose, quand maintenant tu la vois à côté de la chose même, elle n'existe plus.
Donc nous, les hommes, tout l'univers, on existe, on est comme un rayon de soleil. Hachem, il rayonne, et nous on existe. Maintenant, on peut exister seulement lorsque on ne voit pas Hachem. C'est comme le soleil qui est caché, tu peux voir le rayon. Mais dès que tu vois Hachem, tu n'existes plus. C'est comme le rayon de soleil, à côté du soleil, il n'existe pas. Donc en fait, cette illusion, c'est avec ça que je termine le premier épisode, c'est que notre illusion d'existence, on existe seulement lorsqu'Hachem se cache. Mais si Hachem se dévoile, on n'existe plus. Suite dans les prochains shiurim.